Ça sert à rien de commencer avec ça, ça vous fera vraiment beaucoup plus de mal que de bien. Salut, comment apprendre les bases pour parler japonais? En vrai, il y a plusieurs méthodes pour apprendre les bases. Alors déjà, il faut voir ce que c'est les bases. La base de la base, ça va être l'alphabet, les syllabaires, donc les kana, hiragana, katakana, pour passer directement à du vrai japonais. Dans le sens où les romaji, que vous connaissez sûrement, faut pas apprendre le japonais avec ça, c'est... si vous êtes sérieux, ça sert à rien de commencer avec ça, ça vous fera vraiment beaucoup plus de mal que de bien. Donc ça, pour les kana, tu peux télécharger des applications gratuites sur ton téléphone. C'est assez important de le faire plutôt par application. Pourquoi? Parce que c'est important d'associer les sons avec les kanas plutôt que les lettres. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on va te dire, par exemple, tel kana se prononce comme ça, et on va te l'écrire en romaji, alors que ça se prononce pas comme en français. On vous dit souvent que le japonais et le français sont proches au niveau des sonorités. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de sonorités en commun avec le japonais, mais c'est pas le cas de tout. C'est pas le cas de tout, et du coup, on peut beaucoup se faire piéger, notamment si vous parlez pas anglais, les H, il faut les souffler. Le E est très compliqué à saisir au début. Je sais que les gens ils disent c'est facile pour un français. Il y en a des tonnes de français qui galèrent avec. C'est pas en OU, c'est pas en U, un peu entre les deux. Donc ce genre de choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle la tape alvéolaire, donc c'est le R, comme le R espagnol. Alors pas le R roulé, mais le R tapé. Donc la, li, lu, les, lo. Donc c'est pas la, li, lu, les, lo, mais la, li, lu, les, lo. Tout ce genre de choses, c'est quand même mieux d'avoir une écoute pour les entendre. Du coup, je te recommande vraiment de passer par des applis pour apprendre les syllabaires. Ça, c'est super important. Ensuite, tu peux soit regarder des cours comme ceux de Julien Fontanier pour une introduction, ça passe. Après, assez rapidement, je passerai sur quelque chose de mieux. Que clairement, même s'il a fait énormément de bien pour la communauté, ses cours, je trouve que c'est pas ce qui se fait de mieux. Après, n'importe quel manuel pour débutants, ça fait le taf. Ça fait le taf, le but c'est de le finir le plus vite possible, et de passer sur des trucs d'un petit peu plus sérieux, notamment à base d'immersion, où là je t'invite à visiter ma chaîne YouTube pour plus d'infos sur la question.